Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. Apolline, Apolline, je fais une capture d'écran et t'inverses l'image. Apolline, on va regarder un petit peu quelle sera la météo pour toi dans cette guidance. Qu'est-ce qu'on va nous raconter? Apolline, on nous parle ici d'une association. Comme je le disais à une petite âme l'autre jour par commentaire, c'est ce que je pense, hein. Vous vous plaignez des nuages, mais on est en pleine éruption solaire. Les nuages et le soleil travaillent ensemble, je pense, pour nous protéger également des éruptions solaires, hein. Faut pas croire. On veut du soleil, mais on nous protège des UV, tu sais. Bon, alors, je pense que le nuage est juste là pour te protéger, comme il le fait dans la vie réelle. On a un signe astrologique. Ah, on en a deux. On a le poisson et la vierge. Le poisson et la vierge. Tu vois, un temps de repos. En fait, tu as vécu ou tu vas vivre, on me dit oui, tu vas vivre un chagrin, quelque chose qui va te faire beaucoup de peine. Mais ce chagrin, ou le début d'un chagrin, va survenir après un temps où tu vas devoir prendre soin de toi. Donc ça veut dire en fait qu'ici on te conseille clairement de prendre du repos, de modérer certaines de tes actions, certains de tes surplus de dons d'énergie. On te demande ici de faire preuve, comment on dit, euh, de faire attention à te reposer, voilà. Parce que tu risques de passer, si c'est pas déjà le cas, par une phase de chagrin, quelque chose qui va te faire de la peine, quelque chose qui va te chagriner peut-être juste un peu, mais il y aura ouais, cette petite tristesse, et on me dit oui, qui va te permettre de mettre à profit cette sensation de chagrin, de tristesse qui est bien réelle, hein, je le conçois, mais pour débuter quelque chose d'autre dans ta vie, pour te diriger vers quelque chose d'autre. Et ce sera le début de quelque chose. On va regarder. Je prends le nouveau ici. Hop. Quel sujet? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah mais je les ai pas. Alors peut-être tu es une personne croyante. Attends. On nous parle d'une destruction. Ouais, on va en fait te mettre dans un chagrin pour déconstruire, je vais dire plus, déconstruire un idéal, quelque chose dans lequel tu t'enfermais, quelque chose dans lequel tu n'étais peut-être pas à ta place ou plus, puisque tes croyances changent, puisque le monde évolue. Je pense que ce chagrin va être nécessaire pour dire de d'acter le début de quelque chose de nouveau. Et tu vois, on a la graine, on a la ligne de faille, donc c'est clair, hein. On va ouvrir pour planter. Le monde souterrain, l'âme du monde. Tu vois, hein. Alors, sache, j'ai un message qui me passe comme ça, sache que euh, les changements qui arrivent dans ta vie, Apolline, n'arrivent pas visiblement à tes yeux. Mais ces changements sont en train de se produire, mais ils sont pas à la surface, ils sont sous la surface. Donc ces changements se font en fond. Voilà. Ces changements euh, vont provenir de l'âme du monde, vont provenir de vibrations tout autres, vont provenir
D'un coup, ça va être très surprenant d'ailleurs parce que tu t'y attends pas toi-même et tu vas les laisser bouche bée. Ok, ok, ok. C'est plutôt pas mal. On te parle d'un repli sur toi qui est sécuritaire, mais attention à ne pas aller trop dans tes retranchements ou dans ton repli sur toi, parce que ça pourrait être source de toutes les intolérances et te t'empêcher peut-être de saisir des opportunités, d'accord? On te dit ici, tu vois, on te parle de l'excès de prudence et d'économie, hein. C'est vraiment, c'est pas que tu y es, mais on te met en garde sur le fait de ne pas trop être dans l'excès. Il y a un amour dévotionnel, un élan du cœur qui arrive prochainement pour toi. On te parle de sentiments ou de relations qui s'ouvrent, pardon, à l'inconnu. On te dit de prendre un risque affectif. Ou tu as pris on dit oui, tu as pris un risque affectif. Ok. Ce risque affectif que tu as pris, euh, c'était dans l'énergie de la jeunesse. Donc, on te parle ici d'idées folâtres ou destructrices. On te parle d'affirmations enthousiastes et de paroles irréfléchies. J'ai l'impression ici que tu as pris le risque, même si on n'est pas obligé d'appeler ça un risque, mais j'ai l'impression ici, Apolline, que tu as pris euh, ouais, le risque de t'ouvrir à une relation, ou tu vas prendre le risque de t'ouvrir à une relation, et que euh, lors d'une dispute, c'est comme ça que je le ressens, il y a eu pas mal de paroles irréfléchies. Euh, on te dit également, et on me dit oui, que cette relation va te permettre de trouver ta voie, de te diriger vers ce que tu souhaites vraiment. On te parle ici d'élan créatif et sexuel, d'une certaine impulsion. Donc, je pense que tu vas... ouais, il y a peut-être eu un petit déséquilibre, mais c'est vraiment pour te permettre d'extérioriser une énergie adolescente, une énergie de jeunesse. Euh, t'as foncé tête baissée, ou tu vas foncer tête baissée dans une relation. Je la sens pas comme toxique, je la sens plus comme, comment? Comme quelque chose, tu sais, une dispute où tu laisses euh, les mots dépasser ta pensée. Ben, c'est un peu ça que je ressens. Voilà. Une datation. Et on dit oui. Oui, on peut te donner une datation. Ça s'est passé en février. Ça s'est passé en février dernier. Il y a quelque chose qui s'est passé en février dernier qui te permet de trouver ta voie désormais maintenant. Alors également, il y a aussi cette notion qu'on t'ait volé une victoire, qu'on t'ait volé ta place. On te dit que si on t'a volé ta place, euh, c'est pour te laisser derrière une plus belle récompense. On te parle ici de quelque chose qui arrive rapidement. Et on te dit que les épreuves, donc le nuage, est juste un cadeau mal emballé de l'univers. Pour te faire comprendre simplement que bah, ta liberté s'arrête où la mienne commence. C'est-à-dire que tu dois poser tes limites. Et il y a fallu ce chagrin pour te permettre, et il faudra ce chagrin pour te permettre de poser tes limites. Il y a quelque chose qui se déplace à toi. On parle d'un véhicule. Alors peut-être ça a à voir avec un véhicule, peut-être on t'a volé un véhicule, où il y a quelque chose, tu as dû prendre ta voiture, ou une voiture volée, t'as emprunté ton véhicule. C'est ce que je ressens, je sais pas. Tu passes à l'action. C'est quelqu'un qui buvait. C'est quelqu'un qui buvait.
On t'appelle à passer à l'action. On t'appelle à passer à l'action, d'accord? Une énergie de renouveau ici. On parle d'un avortement. On parle de Lourdes, euh, de la grotte de Lourdes. On me dit oui. Euh, j'ai l'impression que je vais pas dire que tu vas commencer à croire au miracle, mais on te dit il faut le voir pour le croire. Il y a quelque chose que tu es en train d'apprendre, de te former à faire. Je sais que c'est un peu décousu, mais il y a quelque chose que tu es en train d'apprendre un domaine dans lequel tu te formes actuellement, qui est là. Tu es en train de comprendre, en fait, grâce à ce domaine, que il y a autre chose que les croyances normales, enfin, tu vois, une notion comme ça. Allez, moi je veux une datation sur ce qui arrive prochainement. En vacances. Qu'est-ce qui va se passer en vacances? Alors, en vacances, on te voit clairement ici poser tes limites, découvrir une infinie de possibilités nouvelles, de choses qui peuvent t'alléger, qui peuvent te calmer et qui vont surtout aider à apaiser ce chagrin. On te parle d'une tentation qui pourrait survenir. Alors, est-ce que tu ne vas pas te laisser tenter euh, J'ai l'impression que tu vas utiliser quelqu'un comme un pansement. Pas comme un pansement volontairement, mais cette notion peut-être de... Comment? Ouais, de suivre une tentation. Il y a quelque chose qui t'obsède. Il y a quelque chose qui est en conflit à l'intérieur de toi, ou c'est toi-même, hein, voilà, qui vit ce conflit à l'extérieur. Mais on voit que tu vas te laisser tenter par une nouvelle perspective, quelque chose, des vacances ou quelque chose comme ça, qui va te permettre d'adoucir. On a encore le projet en gestation ici. Quelque chose de pur, quelque chose qui grandit, quelque chose, donc toi, en l'occurrence, qui a besoin de te sentir en sécurité parce que dans la vie de tous les jours, tu te sens harcelé, tu te sens pointé du doigt, tu te sens, ouais, jugé, j'entends jugé, par des personnes de ta famille en plus. On t'empêche de voir clair sur une situation ici. Une personne avec les cheveux poivre et sel. On te dit ni mauvais ni bon. Ni mauvais ni bon. Il y a quelque chose que tu ne vois pas par rapport à une personne avec les cheveux poivre et sel. On te dit cette personne va te passer un appel. Cette personne a peut-être un lien avec le pervers narcissique ou avec la victoire qui a été volée. On te dit ici, c'est une personne qui t'empêche, et on me dit oui, de voir clair. C'est une personne qui est très inconstante autour de toi ou qui porte des masques. Une personne qui va persévérer, hein, persévère. Hein. C'est une personne qui y met beaucoup d'énergie pour t'empêcher de faire quelque chose, pour t'empêcher de voir quelque chose et surtout pour t'empêcher de t'aimer inconditionnellement. On voit qu'actuellement, tu as besoin de vacances, puisque enfermé dans des peurs, ouais, dans une grosse dépression, on parle du niveau pro ici. Il y a quelque chose qui te pèse actuellement dans ta tête et qui tourne en boucle. On te dit ici, le projet, c'est quand même de prendre soin de toi. Ce désir que tu as au fond de toi, cette extravagance, cette envie peut-être de vacances, va t'amener peut-être à prendre soin de toi. Alors on parle du niveau pro. C'est peut-être au niveau professionnel que tu as, dans ce cas, de nouveaux projets. Et là, on te parle que tu es une très bonne personne et que les très bonnes personnes, eh ben,
Elle mérite les nouveaux départs, d'accord? Un nouveau départ par rapport à des prières que tu as faites et une alliance. Quelque chose de positif arrive pour toi, avec une très bonne personne. Donc, au niveau pro, moi, je m'inquiète pas pour toi. Enfin, et on me dit non, enfin, on me dit oui, j'ai raison. Euh, je m'inquiète pas pour toi. Je m'inquiète pas du tout au niveau pro. En revanche, au niveau des mémoires, au niveau des personnes que tu pourrais avoir dans un album photo, tu vois. Donc, c'est ça les mémoires pour moi. Ouais, ces personnes qui t'ont rendu malade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces personnes? Il y a l'achèvement de quelque chose, hein. D'accord? Maintenant que tu as compris, on te dit maintenant que tu as compris ce qui se passait, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas agir? On te dit que tu as le contrôle. Pars d'une situation. Si tu es trop jeune, parle-en. Mais mets en place des choses pour pouvoir partir d'une situation. Tu doutes de toi, tu es confuse. Apolline, on te dit ici, reprends le contrôle. Tu n'es pas emprisonnée, c'est toi qui te tiens toute seule. On te dit si tu ne souffles pas le vent du changement, rien ne bougera. On voit que tu es dans une situation qui est stagnante et immobile. Euh, on te dit de te mobiliser. Voilà. On te dit de te bouger. Ok. Le trèfle, en plus, tu as un coup de chance. Tu as le trèfle, la chance. On te dit saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Et prends soin de toi. Moi, je crois en toi. Et tu sais quoi? Au vu du tirage, je suis persuadée que tu vas t'en sortir.